Eh ben franchement, tu m'aurais dit ça à midi, tu m'aurais dit ça hier, il y a 6 mois, je ne t'aurais jamais cru. Rodri est désormais le Ballon d'Or 2024 devant respectivement Vinicius, Bellingham et Carvajal qui ferment la marche quatrième. Une honte, évidemment, absolue. Pour les personnes qui me suivent sur TikTok, vous êtes au courant évidemment depuis 15 heures parce que des gros leaks qu'il y a eu. Ça a commencé très tôt avec une annonce choc de Fabrice Hawkins, de Rillies hier, le poteau était même pas un insider, ça sort de nulle part, Vini n'aura pas le ballon d'or. Au final, on a appris qu'il commençait à s'inquiéter, que la délégation madrilène ne pouvait carrément ne pas venir. Pourquoi? Comment ça se fait qu'à 15 heures, qu'à 5 heures, à 6 heures, du moment clé du ballon d'or, il y a autant de remue-ménage? Au final, la délégation ne vient pas. Le Real Madrid aurait été informé de beaucoup de mouvements de vote envers Rodri. City aurait appelé le Real Madrid pour les prévenir que Rodri allait être Ballon d'Or, sachant qu'en plus, France Football, ces bandes de gros menteurs, des escrocs, ont bien annoncé sur Twitter que personne n'était au courant à part deux rédacteurs en chef, ni les clubs, ni les joueurs. C'était une première mondiale, que ça va être la surprise totale. Que nenni, évidemment. Mais bon, ça, quand tu vois tous les leaks qu'il y a eu encore sur Twitter aujourd'hui, c'est que d'une bande de gros mythos. Et on l'a vu aujourd'hui, la délégation qui vient pas, Vinicius qui n'est pas Ballon d'Or. Honnêtement, les gars, je suis complètement abasourdi, je suis complètement choqué, énervé, oui et non, parce qu'en fait, c'est première fois que le Ballon d'Or sous le régime France Football et UEFA. Bizarrement, est-ce que c'est une corrélation? Je n'en sais rien, je ne suis pas insider, je ne suis qu'un simple amoureux de football et du Real Madrid et de ce joueur qui est là derrière moi, comme vous pouvez le voir dans son miroir. Vinicius Junior, je le rends hommage aujourd'hui parce que mon Dieu, l'état dans lequel il doit être, il vit pour ça, il meurt pour ça, il joue pour ça, pour le Real Madrid, pour des trophées collectifs, mais aussi individuels. Ballon d'Or, quand tu commences le foot dans ta tête, t'as le Ballon d'Or, t'as la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or, en tout cas quand t'as un offensif. Et là, tu peux récompenser les milieux de terrain, les défensifs, etc. Mais quand un joueur comme Vinicius qui fait une saison aussi mémorable, avec des buts, en veux-tu, en voilà, des trophées, mais à l'appel, 2 fois du match en demi-finale, buteur en finale, triplé en Super Coupe d'Espagne, mais le poteau, il était partout, il a remporté tout ce qu'il y avait, tout ce qui était possible. En club, il a remporté, sauf la Coupe du Roi, tout ce qui était possible. Alors qu'en face, tu as un Rodri qui certes remporte la PL, mais qui perd en finale contre United dans le EFL Cup Coupe d'Angleterre, mais il a fait un match immonde. À l'Euro, remplacé à la mi-temps en finale, même pas le meilleur milieu de terrain de l'Espagne, même pas le meilleur joueur de l'Espagne, qui remporte le trophée de meilleur joueur du tournoi à l'Euro. D'où ça sort? Expliquez-moi d'où ça sort, comment c'est possible. Et là, qui remporte le Ballon d'Or ce soir, complètement subjugué, étonné. Et oui, Vinicius, je ne sais pas dans quel état il doit être, le poteau, il doit être dévasté. Vous voyez, voilà, la description, lisez-la, j'avais tout préparé, tout le monde était prêt. Tous les joueurs, les journalistes, tout le monde était prêt. C'est Vinicius qui aurait dû le gagner. Et si c'est pas Vinicius, c'est Bellingham. Et si c'est pas Bellingham, c'est Carvajal. Mais c'est sûrement pas Rodri. Rodri, il a été exceptionnel il y a 2 ans, ok. C'est un des meilleurs milieux de terrain, si ce n'est le meilleur milieu de terrain du monde, ok. Mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Tu veux récompenser les milieux de terrain défensifs, je suis pour. Mais pas dans un moment où Vinicius a autant écrasé, a autant dominé. Même si je pense que les votes ont été quand même répartis entre Bellingham et Vinicius, ce qui fait que c'est peut-être aussi pour ça que Rodri est passé devant. Mais à un moment donné, les journalistes, putain, s'il vous plaît, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Peut-être qu'on ne regarde pas le football de la même manière, peut-être qu'on n'a pas la même sensation. Je suis sûrement pas objectif parce que je suis fan du Real Madrid, mais quand je voyais autant de personnes être pour Vinicius, je me suis dit non, je peux ne pas être objectif, mais quand je vois autant d'avis sur Vinicius, je ne peux que me dire que Vinicius aurait mérité ce ballon d'or. Et largement. Et si c'est pas lui, c'est Carvajal. Carvajal, le poteau. Tu veux privilégier des joueurs qui sont non offensifs? Vas-y, privilégier Carvajal. Il a le meilleur palmarès entre lui et Rodri. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'Espagne. Il est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il marque en finale. Il fait tout ce que Rodri n'a pas fait. Homme du match sur la finale de Ligue des Champions, sa 15e, sa 6e ou sa 5e, non, sa 6e individuelle ou sa 5e individuelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup d'incompréhension, d'écœurable. Honnêtement, moi, le ballon d'or, je pense que déjà contre Messi, le pète à Londres, j'étais à 2 doigts de bloquer cette compétition, mais là, c'est moi et cette compétition, je vous le dis, j'ai beaucoup de peine et pour moi, cette compétition, c'est terminé. Cette compétition, maintenant, sur la tutelle de l'UEFA, pour moi, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Et Vinicius a deux choix. Soit s'effondrer, s'écrouler totalement, ce que je comprendrais totalement. Tu fais une saison aussi extraordinaire pour te faire voler la place par un joueur qui n'est même pas nominé dans les meilleurs joueurs de PL, qui n'est même pas dans le 11 de la Ligue des Champions, qui n'est même pas. Franchement, qui est un joueur extraordinaire. On ne dit pas, les gens vont s'en prendre à Rodri, mais je ne m'en prends pas à lui.
il a été mis là parce qu'il ne voulait pas voir un joueur du Real Madrid gagner. Si c'est pas Rodri, c'est Bellingham, la saison qu'il fait, même si n'importe saison est un petit peu plus compliquée, elle est extraordinaire. Avec l'Angleterre, il a été décisif. Carvajal, mais Carvajal, j'en parle même pas de Carvajal. Comment c'est possible qu'une chose pareille soit faite? J'ai pas les mots, je n'arrive pas à comprendre. Deux choix sauf pour Vinicius, soit s'effondrer totalement, comme Haaland, il y a 2 ans, quand Messi lui péta, Haaland s'est réveillé, enfin même pas s'est réveillé, mais Haaland ne s'est pas laissé abattre, et Vinicius se réveille complètement. Là, le 2 octobre contre Valence à Mestalla, en guerre pas conquise, en guerre de raciste là-bas. On va voir dans quel état il va être. Je lui apporte tout mon soutien parce que ça doit être très compliqué de vivre un truc comme ça alors que tu es aussi dominateur, alors que ça fait 6 mois que tout le monde se sur son 10 ans de Ballon d'Or parce que c'était logique. Je n'imagine même pas cette pétasse de Gavi en train de s'extasier, ce petit fils de chien là. J'arrive même pas à me voir sa gueule. Ah, franchement, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, franchement. Qui pouvait s'y attendre? Alors, imaginons, il n'y aurait pas eu de leak, les anciens, bah, pas les anciens parce qu'il n'y aurait pas le foot, mais il n'y aurait pas eu de leak. Mais comment on aurait été subjugué, choqué. Déjà, quand tu vois que Bellingham, Carlo Ancelotti, meilleur entraîneur d'ailleurs meilleur entraîneur de la saison, mérité, honnêtement mérité. Xabi Alonso, j'aurais donné à Xabi Alonso quand même parce que ce qu'il a fait avec Leverkusen, une seule défaite. On n'a eu que 2 défaites, mais franchement, que ce soit Xabi Alonso ou Ancelotti, ça ne me dérange pas. Meilleur club du monde, évidemment, El Real Madrid, évidemment, il n'y a pas de débat possible. Meilleur jeune, Lamine Yamal, franchement, sans débat possible, avec Güler, mention spéciale qui est deuxième. Là, on a un Rudiger 22e, un Valverde 18e, il me semble. On a eu un Mbappé 6e, un Haaland 5e, Carvajal 4e, Bellingham 3e, Vini 2e et Rodri 1er. Oui, comme je le disais, je m'égare tellement. En fait, les mots me manquent. Je n'arrive pas trop à comprendre. Vinicius de chasse au frais, voilà, s'effondrer totalement et faire une saison catastrophique. Mais je ne le honterai même pas. Franchement, là, c'est l'excuse pour lui pour faire une mauvaise saison parce que ça ne m'étonnerait même pas d'être aussi dévasté. En plus, on sait que Vinicius, ça joue beaucoup avec les émotions, avec ce qui se passe. Et on a vu les stories. Le soutien de Kroos, le soutien de Arda Güler, de Kamavinga, il touche juste avant de faire la vidéo. Je t'aime mon frère, on sait très bien que tu n'as pas besoin de ça pour briller et on sait que tu es le meilleur joueur du monde. Et alors, soit le Real Madrid seul contre tous, contre la Liga, contre Javier Tebas, contre l'UEFA, contre la Ligue des Champions, contre toutes les instances qui dominent le football, seul contre tous. On se regroupe en comité, on se serre les coudes les uns pour les autres et on va se défoncer sur le terrain. Je pense que c'est un moment charnière dans notre saison, un moment qui peut créer la bascule, car tous les joueurs autour du Real Madrid, enfin tous les joueurs, les coéquipiers de Vinicius, savaient que c'était lui qui aurait dû l'avoir. Tout le monde sait que c'était lui qui devait l'avoir. Je crois que c'est Luis Figo qui a dit le Ballon d'Or était une chose spéciale à partir de maintenant, parce que ça n'est plus maintenant, c'est régi par une mafia, par l'UEFA, par je ne sais quel organisme a fait en sorte que Rodri le gagne, que Messi le gagne, que Ronaldo arrive à péter à 5 ballons d'or dans une telle omerta silencieuse qui se passe autour de ce trophée qui vraiment n'a plus aucune valeur du tout. Et ouais, le Real Madrid, je pense, va se serrer les coudes. Point de bascule, où là on se dit non, là on est seul contre tous, il faut marquer du point de faire notre impact, notre grandeur qu'est le Real Madrid et le fait qu'on est le plus grand club du monde, de l'histoire, la plus grande institution, et qu'on est une équipe qui est prête à tout rafler parce qu'on sait qu'on va rien nous donner. On sait que va falloir qu'on aille chercher les trophées, il va falloir qu'on aille chercher tout ce qu'il y a à prendre. Et je sais que là, ça va être un moment charnière. C'est ça. C'est soit le déséquilibre côté gauche du Real Madrid, où on s'effondre totalement, et là, la saison va être très longue pour Vinicius et pour le Real Madrid, ou soit tout le monde se réveille, sursaut d'orgueil, Carlo Ancelotti, Vinicius, qui passe en mode mais bête noire, Avenger, tout ce que tu veux, le mec, il change de masque, et là, il est là pour tout défoncer, pour tout détruire. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'était le moment ou jamais pour Vinicius, parce que si Mbappé il se remet bien, Haaland pareil, ou même Bellingham, en fait, franchement, ouais, je suis bégayé tellement, en fait, j'ai pas les mots, j'arrive pas à comprendre comment ça. Tu veux, en plus, Rodri lui dit lui-même, il a dit oui, on va récompenser les joueurs pas forcément offensifs, etc. Mais poto, s'il te plaît, c'est pas ta faute, mais à un moment donné, t'es là parce que t'étais le seul qui était dans la course, qui n'était pas madrilène. Parce que je te dis, Bellingham et Cavaral méritent plus que toi, même Kroos pourrait mériter plus que toi, et pourtant tu es là par défaut. Parce que est-ce que c'est du racisme? Honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit du racisme, honnêtement. Et franchement, ça fait beaucoup de peine pour Vinicius. On sera évidemment tous derrière ce joueur, tous derrière ce maillot. Voilà, je le fais que le dire sur TikTok parce que le Real Madrid vient un début de saison assez compliqué. L'arrivée de Mbappé, départ de Kroos, Nacho, Rossellou, des galères en Liga, dans le jeu c'est moche, etc. On est là contre, c'est bien, on est là contre le Real Madrid, gagne des trophées, gagne des matchs, est flamboyant
et majestueux, exceptionnel. Moi, je suis jeune, tu vois, j'ai pas connu le Real Madrid qui galérait, etc., à remporter des Ligas, des Champions avec des vrais trous d'air face à une équipe du Barça sous Guardiola qui explosait tout. Mais voilà, moi, je suis là quand le Real Madrid va bien. Depuis que je supporte le club, tout va bien. Mais on sera là aussi, en tout cas, moi, je serai là aussi quand ça ira mal, quand on perdra, quand on se prendra des branlées, quand on se fera défoncer, quand il n'y aura rien pour nous. Moi, je serai là aussi. Si même si on va en Ligue 2, en Liga 2, je serai là. Même si on va en ça, je serai là. Je serai là, peu importe ce que le club deviendra. Même si, évidemment, on ira pas en Liga 2. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point je serai là quand, peu importe ce que le club deviendra, je serai toujours là dans ce club, même si on est contre nous, même s'il n'y en a rien pour nous. Évidemment, il faut être bien dans le mal, mais faut être là quand c'est bien, mais il faut aussi être là quand c'est mal et quand on se fait voler tout simplement. En tout cas, les gars, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis sûr que quand je vais cliquer sur ce petit bouton off, j'aurai beaucoup de regrets parce que j'ai plein de choses à dire, mais tellement c'est confus dans ma tête, tellement c'est irréel. Honnêtement, la description était faite. La miniature, rien à foutre. La miniature, je ne mettrai même pas un ballon, une image de Rodri parce que, évidemment, le ballon d'or du peuple, c'est Vinicius, comme Karim Benzema l'a dit. C'est Vinicius. Tout le monde sait que c'est Vinicius qui devrait et qui aurait dû être ballon d'or, mais malheureusement, la mafia a encore frappé. Quand c'est pas le petit nain Messi pour voler des ballons d'or, c'est un des chouchous, c'est Rodri. Et évidemment, c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à mettre à tout le monde.